Alors, il passe en force des choix stratégiques, alors qu'il n'a pas la légitimité pour le faire. Il y a cette loi sur les hydrocarbures, qui est une loi de libéralisation, qui ouvre le champ des hydrocarbures aux multinationales étrangères. Les manifestants disent, pardon, c'est brader la principale ressource du pays aux multinationales. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est une opposition? Je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison, et d'autres choix le prouvent. Je voudrais donner un exemple. Il y a cette entreprise pétrolière Anadarko américaine, dont Total, le géant pétrolier français Total, prend aujourd'hui le contrôle, ce qui va lui permettre d'occuper une position dominante dans le secteur des hydrocarbures aujourd'hui en Algérie. Le gouvernement algérien aurait pu user de son droit de préemption pour empêcher cette prise de contrôle d'Anadarko. Il a laissé faire Total. Il a signé des conventions avec l'américain ExxonMobil, qui permet à cette multinationale américaine de prospecter sur tous les bassins du sud algérien, du Sahara. Alors, il ne va pas exploiter, mais ça va permettre à ExxonMobil de détenir des informations stratégiques. Et là, ce sont des questions de souveraineté nationale qui sont posées, et les Algériens les posent véritablement comme ça. Ils sont en train de se réapproprier toutes ces questions-là, ces questions économiques. Et puis, il y a le front social aussi. On parle beaucoup du front démocratique, mais il y a énormément de grèves dans des secteurs très différents, celui de l'éducation, de l'administration publique, de la santé. Pour l'instant, ça ne se cristallise pas en grève générale, en mouvement plus cohérent, plus coordonné. C'est la prochaine étape, ça? En tout cas, il y a des appels. Il y a des appels à constituer une sorte de front social et à poser ces questions-là aujourd'hui en Algérie. L'impression que c'est la